Nono Flavie. Tu as quand même fait un duo avec Douleur, hein? Oui, Nyosso. Nyosso, oui. Oh, oui. Ouais. Mince. C'est joli prison. Ah ouais. Joli prison qui était l'arrangeur de l'album. Il m'a dit, écoute, je vais voir avec ton producteur, monsieur Charlie Sieré. À l'époque, c'était Amaya Production. Amaya. Hey, tu connais? Non, je te dis que je suis dans le monde de la musique depuis 1990. Hein. Douleur, qui est un grand ami de M. Sieré, M. Sieré lui a fait la proposition. Et moi, j'étais très surprise. Parce que j'avais eu à accompagner Douleur en spectacle. Et moi, je ne rêvais même pas. Mais quand elle m'a dit Douleur va venir, je dis, il en fait comment? Pourquoi? J'ai dit, ok, je vais d'abord voir avant de croire. Et ce dimanche, je me rappelle, il avait posé son chant en studio, au studio d'Obel. C'était un dimanche. C'était un dimanche. Et je n'étais même pas là. J'étais partie pointer à Yaoundé, non? Tu es parti pointer à Yaoundé, oui. À Yaoundé. Quand je rentre, j'arrive au studio, je me dis que... Oh, mais c'est moi, j'écoute la voix. Je dis qu'il a chanté ça. Quand il dit qu'il venait de partir. Je dis, waouh! Mais bon, c'était un honneur pour moi. Et dans le même album, j'ai fait un feat avec Frankie P. Oui, Frankie P. Oui, qui est un jeune pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration. Et voilà. Il faut dire que vous collaborez beaucoup avec cette jeune génération. Et c'est pas d'aujourd'hui. Téléphone-moi, c'est 2000. Téléphone-moi, c'est en 2004. 2002. 2002. Téléphone-moi, c'est en 2002. Et en 2007, pour ta consécration totale, quand même. Oui, avec je veux dire, la chanson. Mon bonheur. Mon bonheur. L'album s'appelle Mon bonheur. Une production de SP Association, celle de Sergio Polo. Et voilà, c'était une expérience énorme. Oui, c'était quand même coproduit avec Sergio Polo, comme tu disais. Non, c'est pas coproduit. L'album était entièrement produit par Sergio Polo. Sergio Polo, oui. Ah, super. Oui. Donc, et puis tu nous reviens quand même avec un titre de la région de l'Ouest quand même. Tu dis que non, écoutez, j'ai quand même mes origines. Je reviens un peu. Parce que mes frères de la région je me souviens de cette avait tellement crié dessus, j'avais tellement gueulé que, comme je l'ai dit, à la base, je ne suis pas auteur-compositeur. Si j'ai des compositions en toutes les langues, moi je veux bien les chanter. Il fallait que je trouve quelqu'un qui écrive bien des textes pour que je le fasse finalement. Parce que l'Afro-Pop, là, c'était en 2017. Hein. Oui. Ce qu'on vient de regarder. Je ne sais pas, oui seulement. C'était en 2017. Elle t'a dit qu'elle est chanteuse. C'était en 2017, donc le titre, c'était « A garçon ». Non, ça c'était fini avec ça. A garçon, c'est en 2017. En 2017, oui. Oui. A garçon. Et puis en 2021, tu reviens avec Ne renonce pas. Cette très belle chanson. Oui, une chanson que j'ai faite en duo avec Roger. Oui, Roger, Ne renonce pas. J'avais beaucoup aimé cette chanson. Il faut dire que tu as été meilleur artiste au groupe d'expression traditionnelle. C'était en 2005. Le travail proposé, c'était Nyosso. Distinction, oui. On va dire dans la catégorie. Dans la catégorie, voilà, oui. Dans la catégorie. Oui. Et puis tu as été artiste féminin en 2008. Toujours nominé. Dans les nominations. Dans les nominations, voilà. oui. Donc c'était au Canal d'Or. Hein. Oui. Et puis meilleur vidéogramme, Amour et Passion. Toujours nominé. Les nominations. Moi s'il y avait un prix de meilleur nominé, c'est que moi je gagne ça. Vraiment. Oui, meilleur nominé là, c'est moi. Oui. Et puis une autre nomination, chanson de l'année. Chanson de l'année. Oui, toujours nominé. Moi, je dis, déjà figuré parmi les nominés. Moi, je pense que c'est déjà une victoire. Oui. Je vais vous avouer une chose. S'il fallait que je fasse la musique pour les récompenses, je crois que je me serais arrêtée depuis. Parce qu'on ne peut pas être autant nominé chaque temps et ne pas avoir un prix. Et ne pas recevoir un prix. Sauf que moi, tout ça me permet de bosser parce qu'ils estiment que si je ne gagne pas, c'est parce qu'ils estiment que je ne travaille pas suffisamment. Moi, ça me permet de continuer encore de travailler et peut-être un jour
Un jour le soleil brillera pour moi. Yes, Oh là là. 1 plus 1, c'est 1. Au jour de la rentrée scolaire, comme ça, tu dis aux enfants que 1 plus 1. Non, mais sauf qu'il faudra dire aux enfants que 1 plus 1 en amour, 1 plus 1 c'est 1. C'est 1 en amour. Mais c'est vrai quand même que la seule chose qu'il faut, la première chose qu'il faut regarder chez un homme, c'est sa femme. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour donner la vraie valeur d'un homme, il faut regarder sa femme. On dit que derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Ça veut dire quoi, non, vous les... Non, mais ça veut tout simplement dire que l'homme, enfin, je peux me tromper, hein, Oui. mais l'homme, quand on le voit, s'il est bien élevé, moi, je vais parler de la femme, propre, de la femme comme ça peut être la mère, comme ça peut être son épouse, en fait. Voilà. Donc, dans les deux cas, c'est toujours une femme, non? C'est toujours une C'est femme. une femme. Voilà. Tu as tout, tu as tout fait court. Alors, donc, c'est ça. Non, cette déclaration d'amour, c'est le tout dernier bébé. Oui. Qui est sorti il y a quelques mois déjà. Oui, il y a 3 mois. Oui. Et puis, et ça fait son bonhomme de chemin quand même. Hein. Tout doucement, mais j'ai bien l'impression que les gens consomment ma déclaration d'amour là, comme le dernier morceau de viande qui est dans une assiette qu'on a peur de manger parce qu'on a peur que ça finisse en fait. Non, mangez, Anna. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est toi qui dois proposer différents menus parce qu'on... Non, on déguste ma déclaration d'amour. Mais c'est sur YouTube. C'est sur YouTube, justement. C'est sur YouTube, elle a une page. Tu as mis ça sur le plateau d'or. On dit que tu as mis ça sur le plateau d'or. On fait comment ceux qui ne peuvent pas avoir le plateau d'or? Oh là là. Donc, ma déclaration d'amour qui est une chanson écrite par Ben Deka, tonton Ben Deka. Waouh, le père. Oui, ben, Mais est-ce que la femme doit déclarer son amour à l'homme? C'est pas... non, c'est vice-versa. Ah bon? Quand on aime, il faut l'exprimer. Au Cameroun, si. C'est vrai que quand une femme va draguer un homme, là, Moi, je vois toutes les on va dire femmes que- aller vers elle- Paquito. Je vois toujours Paquito venir aller vers les femmes déclarer son amour. Je n'ai jamais vu une femme aller vers Paquito. qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Sa Majesté! Qu'est-ce Lui que tu va en sais? confirmer, lui va confirmer. Paquito a rejoint le plateau, hein, donc voilà. C'est Sa Majesté. C'est les compagnons, Les compagnons. de combat De dans la l'homme musique, de la zik camerounaise quand même. Mais c'est Nono pas- Flavie, On n'est plus au stade de compagnon. c'est Nous la sommes fraternité. la famille. La famille. Ouais, le Parce que- problème de Nono, Aïe! c'est mon problème. Donc même si un gars vient lui faire une déclaration d'amour, Voilà. avant qu'elle n'accepte, elle va d'abord m'appeler. C'est pourquoi Majesté. je disais, l'invitation n'était pas au hasard de les avoir. pas fortuite, ouais. Non, ouais, c'était pas au hasard, c'était parce que je sais La proximité. la proximité qu'il y a entre les deux artistes. C'est pour cette raison que j'ai tenu à ce qu'ils soient là tous les deux ce matin. Et Nono, pour c'est la me- première fois. Hein. C'est la toute première fois. Parce que quand on est dans mes idées, en fait, je m'apprêtais à aller dire que c'est la première fois qu'on se retrouve comme ça. sur un Depuis TV. environ 20 ans, Oui. plus de 20 ans qu'on se connaît, Ouais. c'est la toute première fois. Alors, votre rencontre, ça s'est passé comment? La rencontre? Sur les plateaux. Non, les plateaux, non, votre rencontre. Les plateaux, effectivement, comme on te dit. Le plateau de spectacle, si tu veux. Bon, moi, j'aime toujours dire, elle va pas lire encore de timidité parce qu'elle est très timide. Ne la voyez pas là comme ça. Moi, je quitte les 100 visas en 99, 2000, et puis je rejoins leur team. On faisait le tour du Cameroun carrément. On n'avait pas... Avec Feu Yondo. Oui, on n'avait pas plus de 2 dimanches parfois à l'année à la maison. À la hein. maison, ouais. Ouais. Donc, on était tout le temps partis. Et puis moi, je l'ai rejoint et avec Sorel Yondo, Nicole Mara, Nicole Mara, bien Papa sûr. Zoé Akeloba, celui qu'on oublie toujours, Abel Massok. Manqué. Voilà. Non, Akeloba, le père, père. Waouh. Voilà, donc quand j'arrive, moi j'ai des petites lacunes, il faut le dire. Et elle me prend sous son aisselle, mais Nono au départ d'abord, je dis mais c'est qui ça? Elle se prend pour qui? Parce que comme elle disait tout à l'heure, elle a une oreille, une nuit tellement fine que quand il y avait, ça sonnait faux, et quand ça sonnait faux dans les cœurs, j'étais le tout nouveau. Elle se retournait comme ça. Écoute, c'est que même, je dis, Que- et moi aussi, je me disais, elle disait que, c'est ce qu'elle disait que
C'est dit ceci, on l'a pris haut. Et c'est ce que tu te disais, non, non. Non, je ne crois pas. Non, je sais, c'est une taquinerie. Sauf que, Ouais. non, il va. Comme je dis, et puis, moi, c'est tout petit, je venais vers elle, et je sais que c'est moi. Mais la tonalité, c'est quoi? C'est quoi la voix? C'est la dièse, la quinte, c'est quoi? Et elle me mimait à l'oreille. Et tout ça se passait sur un plateau. Sur la scène. Sur la scène, pendant qu'on est en train de jouer devant les spectateurs. Waouh. Et tout le temps, je me retournais toujours vers elle. C'est elle qui me donnait la tonalité, la voix qu'il fallait adopter. Voilà, comme ça. Et puis, c'est tisser des liens de proximité. Mais il faut avouer que toi, tu as été très réceptif, hein, parce qu'il y a là à qui on va dire des choses qu'ils ne vont jamais retenir, qu'ils ne feront qu'à leur tête. Jusqu'à aujourd'hui, je rencontre des non, mais il faut déjà avoir la volonté de vouloir apprendre. Parce que j'avais la volonté, je venais humblement vers Nono. Moi, j'étais déjà une star, hein, ça, il faut le dire. Oui, bien sûr, et a évolué avec... Oui, et j'avais déjà sorti un album qui avait déjà eu pignon sur rue. Voilà. Donc, Attends un peu. Je me retiens encore bien. Patito Nono, c'est une question que je vous pose à deux. Quel est le plus beau souvenir de votre carrière? On commence par Nono Flavie. Mais le plus beau souvenir, il y en a tellement. Encore que moi, dans ma vie, généralement, je ne garde pas... Les souvenirs. Non, pas Les que je ne mauvais garde pas de souvenirs. souvenirs, je ne garde pas les mauvais. Les mauvais, voilà. Même s'il m'arrive de vivre des choses qui sont assez difficiles, je réussis toujours à les transformer pour en faire des leçons. Voilà. Oui. Mais le plus beau souvenir, il y en a tellement. C'est toutes les rencontres que j'ai faites au courant de La carrière. de ce parcours. Donc, spécialement, je ne pourrais pas dire que telle chose m'a marqué. Moi, je suis quelqu'un de très C'était peut-être pas ton sensible. premier album. Sauf qu'avant le premier album, j'ai eu à faire des rencontres qui mais sont restées comme marquées. vous parliez tout à l'heure de ses débuts, Nono a fait beaucoup de compiles de Makossa. Hein. Les Testaments. Les Testaments du Makossa. Il y a même eu une compile que vous aviez fait d'abord avec Jolie, là, que je pense que c'est Malaika qui avait produit, un truc, je ne sais plus. Oui, avec les rues de Koto, tout ça. Donc, les souvenirs, il y en a tellement. Et pour moi, tous les souvenirs sont les... Sinon, on le garderait, sinon, on ne parlerait pas de souvenirs. En fait. Bah ouais. Voilà. Bah ouais. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, mon meilleur souvenir, quand même, c'est pas mon meilleur. Comme elle a dit tantôt, le métier est tellement beau que il y a des rencontres que quand tu les fais, tu es plein d'émotions. Voilà. Le jour que je rencontre Douleur, c'est un beau souvenir. Le jour que je rencontre Toguium, c'est un très beau souvenir. Le jour que je côtoie Bendeka, qui est désormais comme un père pour nous tous, c'est un très beau souvenir. Mais l'un des meilleurs, sinon le meilleur même, c'est quand en 98, je fais mon album Petit Pays en France. Ils nous envoient le mastering et on se rend on devait faire le tour des boîtes à l'époque parce que les boîtes, ça n'existe plus. On faisait le tour des boîtes pour tester la qualité sonore. Et on est arrivé dans une boîte quelque part à Deido. On a mis le son. Dès qu'on a mis, la piste était pleine. Et moi, j'étais perché. Il y avait une mezzanine. J'étais en haut. Et en bas, il y a un gars qui dansait, qui mettait même le mains. On commence par Nono, le vox pop de Nono ou alors le vox pop de Kaisa. De toutes les façons, celui que tu balance d'abord pour Kaisa Pakito. Preux. Ce qui m'a marqué, c'est une grande chanteuse pour moi, d'abord, et une Camerounaise en tant que telle. Et ça me va droit au cœur. Qu'elle aille de l'avant par rapport à ces bons morceaux. Je pense pour l'artiste Nono Flavie, c'est que elle laisse, je peux dire quoi, culture bamileke pour embrasser tellement profondément celle des côtiers. Bon, ça fait un peu aussi un vide de sa part. Elle doit aussi penser aussi de là où elle sort. Pour aussi, je peux dire quoi, mettre aux yeux du monde aussi la culture bamileke. Elle doit mixer. On ne dit pas que c'est qu'elle chante mal, non. Elle se débrouille comme tous les autres artistes, c'est bon. Mais elle doit encore faire plus mieux. Elle doit penser aussi de là où elle est sortie. Pour un peu équilibrer les choses.
C'est comme il aurait abandonné sa propre culture de l'autre côté. Ces morceaux, je connais ces chansons et il y a ce qui m'a marqué durant toute sa carrière, sont ses tubes, ses singles. Car elle sort, chaque tube qu'elle sort, chaque single qu'elle sort, il y a au moins, chaque album qu'elle sort, il y a au moins un morceau qui cartonne. Quoi. Donc ce qui m'a marqué durant sa carrière, c'est que selon son historique, je connais au moins qu'elle n'est pas côtière, n'est pas Douala, mais fait l'effort de sortir des bons morceaux, des bonnes musiques, des bonnes chansons dansant en Douala. Et c'est à féliciter, c'est à lui tirer un très grand coup de chapeau. Et surtout, sa chanson, son duo avec Sergio Polo, cette chanson jusqu'à aujourd'hui, elle fait vivre mon cœur et elle reste éternelle. Donc voilà ce que je peux dire. En gros, bon, les mots me manquent pour qualifier, pour épingler sa carrière. Donc c'est une très grande artiste et je la respecte. Marqué parce que c'est un artiste que j'aime. Je suis le fan de Nounou Flavie. J'aime ses chansons. Nounou Flavie m'a marqué parce que c'est un artiste qui ne bavarde pas, qui ne passe pas ton temps dans les réseaux sociaux comme les autres artistes. Parce que dans le forum artistique que je vois, je n'ai jamais vu Nounou Flavie m'a parlé de quelqu'un. Je n'ai jamais vu Nounou Flavie parler dans le forum n'importe comment. Parce que c'est un artiste qui passe tout son temps à travailler, à être au studio tout le temps. Elle ne passe pas ton temps dans les réseaux sociaux. Mais j'aime un de ses chansons. Mon mari cabaret, ça peut pleurer tout le jour. Tout sera sur le lit. Voici sa chanson que j'ai beaucoup aimée. J'espère que ces chansons, il a chanté, il a fait ces chansons avec Sergio Polo. Bon, moi, tous ces morceaux me plaisent. Hein. Tous ces morceaux, en principe, me plaisent. Ma question que j'aimerais poser à Nono Flavie, c'est celle-ci. Est-ce qu'elle est mariée ou elle reste encore célibataire? Non, la seule chose que je peux dire à Nounou Flavie, ce n'est pas pour lui poser la question, mais c'est pour lui dire de continuer son chemin, qu'il ne s'arrête pas, qu'il ne baisse pas le bras, parce que la jeunesse camerounaise est derrière lui. On le suit à travers ce qu'elle est en train de faire pour le Cameroun, pour la culture camerounaise. Si j'ai une question à poser à Nono Flavie, c'est le fait où elle ne fait pas du pur makossa. J'aimerais qu'elle essaie d'améliorer son makossa, que ça soit vraiment l'origine. C'est un peu la question. Mais sinon, c'est une bonne artiste. Tu es marié. Voilà la question qu'un téléspectateur. Les Camerounais te ramassent ce matin. Alors tes impressions après cette... Ben, je suis surprise. Hein. Je suis très surprise des remarques et puis je me dis mais bon, ok, c'est normal, ils disent ce qu'ils pensent. Ils sont sincères, c'est tant mieux. Mais je suis quand même très surprise, agréablement surprise. Quoi. Alors réponds à la question du téléspectateur. Il a demandé quoi? Si tu es marié. Je comprends pas bien, est-ce qu'on peut le mettre? On ne pose la question un peu plus fort, quoi. On fait une déclaration quand même, donc tenez-vous à la déclaration. C'est tout. S'il te plaît, il y a un souci d'un téléspectateur là qui disait tu es bacanté, il aimerait que machin. Est-ce que tu es à 100%? Parce qu'il faut préciser, hein. Je suis... Tu es 100% ou tu es 50%? Non, je suis camerounaise. Merci. Moi, c'est une question. Moi, c'est une question qui ne devrait plus se poser voilà, parce merci. que C'est pour ça que je dis. un artiste est un citoyen du monde. Pourquoi on accepterait qu'un artiste chante en français, un artiste camerounais chante en français, et qu'on n'accepte pas qu'un artiste camerounais, parce qu'originaire de telle région, ne chante pas une autre langue de telle région, voilà, qui est celle du Cameroun. Voilà. C'est un complexe tout simplement. Je suis d'accord avec toi, Patrick. Donc, c'est même des symboles forts. Nono, moi je ne connais pas Nono comme une fille bamileke. Nono, c'est ma soeur. Quand je parle de Nono, je parle d'une soeur. Je ne parle pas d'une soeur bamileke.
moi-même j'ai ce problème. Donc, je suis convaincu qu'elle chante bien le makossa. Mais il y a quelqu'un tout à l'heure qui a dit qu'elle ne fait pas le pur makossa. J'ai Wanda. Maintenant, ça dépend de ce qu'il entend par pur makossa. Voilà. Parce que ça se joue à combien de temps? Parce qu'on parle de... Non, parce qu'il faut aussi voir... Non, je vais répondre à ta place. Non, c'est mon problème. Ne laisse pas. Mais on n'est pas à l'avocat de problème. Voilà. C'est un faux problème. Pourquoi? Parce que le makossa, d'abord, de par son essence, son essence et sa naissance, est un rythme qui est créé de manière hybride. Voilà. C'est-à-dire quoi? C'est une musique urbaine. Hein? Oui. C'est une musique urbaine qui est née à Douala, dans laquelle on a emprunté un peu du boléro, un peu de la salsa, un peu de la rumba congolaise, un peu du high life qui nous venait de l'Afrique de l'Est, de la musique qui nous venait de l'Afrique de l'Ouest. Et puis de tout ça, on a fait quelque chose qu'on a appelé makossa. Donc ce n'est pas un rythme traditionnel, purement traditionnel, sawa. C'est faux. C'est le feu Guiloubé qui nous disait tout le temps, mais fichez-moi le cran avec votre histoire. Est-ce que la guitare est une création sawa? Là, il faut rappeler que Paquito, il sait très bien imiter les artistes. S'il te reprend son très grand ami Jenny Gento. Oui. Mais toi, tu es Paquet. Mais il faut laisser la musique comme ça. Oui, c'est pas possible. Jenny Gento, c'est quelqu'un qui est comme ça. Moi, je l'aime bien. Les gens le prennent pour quelqu'un de brouillon. J'adore ce grand frère parce que il est sincère. Il est entier. Il est entier. Oui. Tu lui as fait quelque chose, il te le dit. Même si tu as trompé ta femme, il te dit hoa. Il te dit ça hoa devant ta femme. Mais il faut qu'on a aussi ramassé Paquito parce qu'il ne faut pas que le temps passe. Non, on le ramasse, t'inquiète. Regarde le temps. Non, il y a le temps, je laisse. Tout est sous contrôle, je maîtrise. Non, parce que il y a aussi quand Paquito te prend du papillon. Papillon. Amotomisé Glace est venu avec la glace. Il est devenu le glaçon. Vous voyez, c'est un des glaciers. Tu fais la descente à 100%. Il m'a marqué sur... On va sur Paquito. On va maintenant. Paquito, c'est qu'il a suivi son père qui est Petit Pays. Et Petit Pays, c'est quelqu'un, le Rabarabi qu'on aime bien. Et puis, il est resté dans la même mouvance. Et puis, bon, ses chansons, ça passe. C'est un frère à moi. Quand il se formait chez Petit Pays, on était toujours ensemble. Je l'encourageais. Alors, je voudrais normalement qu'il perce, qu'il progresse. Alors, je voudrais normalement que d'ici quelques jours, on l'attend, nous les amis, à Haute School, à Aquanor. Parce que c'est le meilleur de Petit Pays, le meilleur des chanteurs. Paquito de l'avant. Et ce qui m'a marqué en lui et en sa carrière, c'est parce que c'est quelqu'un qui est dévoué. Il aime et il nous fait danser, nous, la population camerounaise. Pourquoi depuis il ne nous fait plus danser? Puisque depuis un bon longtemps, il ne nous fait plus vibrer comme avant. Nous, on a besoin de lui ressentir encore parce qu'il nous a déjà abandonné, nous, ses fans. Ce que je peux le poser, c'est que c'est un monsieur, c'est un bonhomme qui a vraiment l'avenir, mais il faut qu'il fasse très attention au monde des femmes. Les femmes là que vous voyez là sont très dangereuses. Enlevez la partie là, sonne. Alors, c'est-à-dire aujourd'hui là, non, je me bats. Madame, c'est l'émission. J'ai dit que madame ne suit pas l'émission. Le courant est parti. C'est là où j'attends maintenant Eneo. Énervé. Écoutez, parce que les gens te connaissent, hein? Mais en passant, c'est un frère, hein, vraiment. Voilà.
Oui, mais les projets immédiats, vous savez que je suis un homme de scène, donc je pullule de projets. Il faut dire quand même que tu étais un directeur artistique de... Je reste directeur artistique de la Chaumière, donc je suis en train de voir comment je peux monter un projet autour d'une date anniversaire du départ de Eboaloting, le 5 octobre. Oui, je suis en train de peaufiner ça, donc d'ici lundi... J'aurai vraiment les termes du truc. Et pour la fin de l'année, je prépare aussi, les jeunes appellent ça quoi? Un teasing. Un teasing. Oui. Mais pour l'instant, je vais continuer toujours avec la promotion du dernier album. Parce que dans Pardonne-moi, il y a aussi une Guignandolo. Que je dois aussi faire la vidéo très bientôt. Donc, des projets, il y en a. Et bon, maintenant, on espérait que les lendemains seront meilleurs pour que nous ayons la force de pouvoir parvenir à nos fins. Voilà, l'homme propose, Dieu dispose. Donc, des projets, il y en a beaucoup à l'appel même. Et pourquoi pas... dans les jours qui suivent, des duos avec tous les musiciens de toutes les tendances, parce qu'il manque ce genre de... En fait, je vais venir exposer ça et puis quelqu'un va voler. Ah oui. Mais je dis quand même, je dis quand même quelque chose de vrai, c'est que il manque un lien, c'est ça le problème de la culture camerounaise, parce qu'il manque un lien entre les différentes générations musicales qu'il y a eu dans ce pays, toutes tendances confondues. Donc, il va falloir qu'on mette ce genre de projet sur pied. À l'époque, le président Aïdjo avait mis les fleurs musicales du Cameroun, à travers lesquelles on a mis les meilleurs de cette époque. On a mis les artistes en devenir qu'on a découvert plus tard, comme Arbogast Mbela, comme Alibaba, comme Passé Pompon. Yeah, Passé Pompon. Et on a mis Yokaloko Yendi Tenge Oyaya Oh. Je vois que oui. Ouais, Sami Mafani. Sami Mafani. Donc des projets comme ça, et c'est pas la matière qui manque. Il y a Petit Pays nous le disait il y a cela 25 ans, quand il me produisait d'ailleurs, que mets-toi là au Carrefour, tous les Camerounais qui passent là, tu arraches leur sac jusqu'à 18h. Et à 18h, tu prends ton ordinateur, tu commences à choquer leurs clés que tu as pris dans leur mallette et tout et tout. Tu vas trouver au moins 1000 très très bonnes maquettes. Voilà. Et tu vas regarder le mec, il va te dire que non, moi il fait ça pour rigoler à la maison. Il y a la matière de bons chanteurs, de bons compositeurs, de bons auteurs. Mais c'est l'exploitation qui fait problème. On espère que ça pourra marcher. Merci vraiment d'avoir redoré ce plateau. Merci de nous avoir honorés ce matin, Nono. Moi, je me sens honoré. Et c'était vraiment, c'était de gaieté, c'était vraiment très simple. On a une forêt là, où quand on se retrouve là-bas, c'est ma femme. Oui. Oui. Non, c'est... On a une forêt là, il faut dire ça à Médico. Oui, Médico doit savoir. Il doit savoir. Larissa Niaké, tout le monde là. Voilà. Les sous que j'ai. Ouais, voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Shy Effect. Shy Effect, oui. Voilà. Patrick Vondor, Rogi. J'étais là-bas et je suis sorti. On va te ramener. On te ramène dans la forêt. On te ramène dans la forêt. Parce qu'il m'a regardé trop. Et le mix. En tout cas, merci vraiment beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci pour votre participation. Go.